Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez actuellement l'avertissement sur le risque qui vient de s'afficher à l'écran? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran. Pour y accéder, il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. D'ailleurs, je vous conseille de le retrouver assez rapidement parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir me poser des questions pendant le cours. Je vous laisse quelques secondes histoire de trouver tout ça, de me répondre, et je reviens tout de suite pour commencer le cours. À tout de suite. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je vais poser la question, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran? Et de me confirmer par le chat que vous avez bien le son et l'image. Vous avez un chat en haut à droite de votre écran avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Juste m'envoyer un petit tout est OK. Comme ça, on va pouvoir commencer le cours quasiment dans quelques dizaines de secondes. Je vais partir du principe que tout le monde m'entend. C'est un peu dommage de ne pas trouver ce chat dans la mesure où c'est comme ça que vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, en haut à droite de votre écran, regardez, vous avez normalement la possibilité de pouvoir accéder au chat. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Bon, on va revenir maintenant sur la MetaTrader. La MetaTrader, qu'est-ce que c'est? La MetaTrader, c'est une plateforme de trading qui vous permettra de pouvoir avoir accès à tous les instruments que nous disposons chez Avatrade. Vous pourrez donc pouvoir passer vos ordres et les suivre au fur et à mesure. Mais avant tout, sachez que quand vous avez téléchargé la plateforme, vous devez le faire depuis votre compte depuis votre compte Avatrade. C'est-à-dire, quand vous allez vous connecter à votre compte avatrade.fr ou .com, peu importe, vous vous connectez, vous allez regarder à côté de votre numéro de compte, c'est marqué télécharger la plateforme. Si vous la téléchargez depuis Google, par exemple, ça ne marchera pas. Hein. Chaque MetaTrader est associé à un broker. Donc, si vous allez la télécharger depuis Google, il y aura une contrariété et vous ne pourrez pas l'utiliser correctement. Voire même, ça sera bloqué. Donc, une fois que vous avez téléchargé la plateforme, vous l'avez devant vous, OK. Comment ça se passe? Il faut savoir que dès que vous l'avez téléchargé, vous allez dans Fichier, vous allez sur Se connecter au compte de trading. Là, vous allez mettre votre numéro de compte. Alors, si c'est un numéro de compte réel, alors vous mettez le compte réel, vous mettez votre mot de passe qui est toujours le même. Vous mettrez le serveur qui est associé au numéro de compte, c'est marqué sur votre compte là-bas, sur avatrade.fr, il y a marqué votre numéro de compte et le serveur. Alors, il y aura Avaréel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous regardez, si c'est un Avademo, donc vous mettrez Avademo. Donc là, une fois que vous avez mis tout ça, vous enregistrez, vous rentrez et vous serez connecté. D'accord? Donc si vous êtes connecté, vous verrez, vous serez plus en attente de rafraîchissement et donc vous aurez les cours qui vont commencer à défiler et vous aurez la possibilité maintenant de voir, on va dire, l'euro-dollar bouger ou d'autres produits bouger correctement. Une fois que vous avez fait ça, on va maintenant parler des principales fenêtres qui s'offrent à nous et sur lesquelles vous allez pouvoir les paramétrer et aussi les utiliser. Alors, vous avez la première, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la plateforme. Alors, il se peut qu'au début, quand vous ayez téléchargé la plateforme, vous n'ayez pas toutes les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Prenez votre souris, vous allez sur n'importe quelle valeur, clic droit, et vous faites montrer tout. Quand vous avez fait montrer tout, les valeurs qui n'étaient pas encore disponibles, vous allez les retrouver et elles vont s'afficher. D'accord? Donc, comme vous voyez, vous avez le symbole et vous avez le prix de l'offre et de la demande qui est devant vous. Donc, comme ça, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Ensuite, vous avez ici le tableau pour le graphique ou les graphiques. Parce que vous verrez tout à l'heure, on a la possibilité d'avoir plusieurs graphiques sur la MT4. On verra ça ensuite. Et le troisième tableau, c'est le tableau qui est ici, qui est le cadre terminal, dans lequel vous allez retrouver le trading, donc vous allez retrouver votre solde, et vous retrouverez aussi toutes les opérations qui sont en cours d'exécution. C'est-à-dire que si vous avez passé un achat ou une vente, il sera juste au-dessus de votre solde, et vous le verrez tout à l'heure, on passera un ordre pour voir, et ça vous permettra de suivre. Quand vous fermez l'ordre, vous allez retrouver toute votre historique ici. Donc vous pourrez voir au fur et à mesure tout ce que vous avez fait et où vous en êtes. Ce qui est bien dans l'historique, et ça il faut le noter dès maintenant, c'est que vous pourrez, par exemple, en cliquant sur n'importe quelle ligne,
faire ce qu'on appelle enregistrer un rapport détaillé. Donc, vous en pouvez prendre, choisissez une période, vous allez faire prendre du 1er janvier au 31 décembre, vous aurez toute votre historique et qui vous permettra de pouvoir le mettre par exemple, dans vos déclarations d'impôts. D'accord? Ça, on peut pas le faire avec toutes les plateformes, avec la MT4, vous pourrez le faire. Donc là, maintenant, vous avez vu déjà un peu l'ensemble des principales fonctions de chaque plateforme. On va revenir au début. Alors, observation du marché. Comme vous voyez, il y a deux colonnes. Vous pouvez avoir plusieurs colonnes. Hein. C'est-à-dire qu'ici, si vous faites un clic droit, vous pouvez avoir ici l'ILO. ILO, là, on va l'agrandir un petit peu ici en tirant un peu vers la droite. C'est le plus haut et le plus bas de chaque valeur. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir devant soi pour voir, par exemple, ici, qu'on est à 1,08, on va dire 1,0825. On était au plus haut à 1,0917. Hein. Donc, on voit bien que le marché il a quand même souffert après la déclaration de Powell hier qui nous a laissé entendre peut-être une éventuelle baisse des taux d'ici la fin de l'année, mais sans une grande certitude, ce qui a alimenté les craintes encore de pas voir de baisse des taux pendant toute l'année 2025. C'est pour ça que le dollar se raffermit un petit peu par rapport à tout un panier de valeurs. Alors, ça, c'était une petite parenthèse. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant droit dedans, de voir ce qu'on appelle les écarts. Donc, ça veut voir les écarts. Vous voyez, par exemple, le spread. 8 pips entre l'achat et la vente. D'accord? Sur l'euro-dollar, qui a été baissé il y a récemment. On était à 9, on est passé à 8. Donc, on a baissé quand même pas mal de spread sur la plateforme. Vous pourrez vous rendre compte au fur et à mesure. Alors, je vais enlever les écarts parce que ça m'intéresse pas pour moi et je vais enlever aussi l'ILO pour gagner un peu de place. D'accord? Vous les mettrez sur votre plateforme sans problème si ça vous intéresse de les garder. Maintenant, vous n'avez toujours pas trouvé le chat. C'est un peu dommage. Parce que j'allais vous poser la question, s'il y a une valeur qui vous intéresse, on pourrait faire la démonstration sur une valeur qui vous intéresse, mais c'est pas grave, on va prendre une valeur au hasard. Allez, on va prendre le gold, puisqu'en ce moment, il est plutôt pas mal. On va se mettre sur le gold. Clic droit sur le gold, ouvrir graphique. Voilà, vous avez le graphique qui va s'ouvrir directement devant vous. Vous faites un clic droit dans le graphique et vous allez pouvoir maintenant dans propriétés réaménager les couleurs de ce graphique pour les mettre au goût qui vous conviennent. Donc on va aller d'abord sur l'arrière-plan. On va aller changer ça en mettant, on va mettre en noir. La grille, on va faire disparaître, on va la mettre aussi en kaki. La barre haussière, on va la mettre en bleu. La barre baissière, on va la mettre en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, le reste on touche à rien, on va faire juste OK, voilà, vous avez ça. Ici, vous avez un petit triangle, si vous cliquez dessus, vous allez voir le cours. Voilà, je vais grossir un petit peu le trait, vous allez voir qu'on est en bâtonnet. Nous voulons travailler en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Vous avez trois formes de graphiques, en courbe, bougie japonaise et en bâtonnet. Donc si vous cliquez ici sur bougie japonaise, le graphique se met automatiquement en bougie japonaise. D'accord? Vous avez ici les unités de temps de 1 minute au mois. Je rappelle que le bougie japonaise, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation, puisque nous sommes en daily. Si vous étiez mis en minutes, donc chaque bougie représenterait 1 minute, et ainsi de suite. D'accord? On va rester en daily, c'est peut-être un peu plus pratique pour pouvoir avoir une visibilité. On va grossir un petit peu le trait pour avoir voilà, on voit un peu mieux comme ça. Et je vais écarter le graphique du bord droit pour avoir encore un peu plus de visibilité et l'aplatir comme ça un peu. Voilà. Maintenant, vous avez votre graphique qui est devant vous. D'accord? Alors évidemment, je vais vous montrer quelques petites choses pour pouvoir mettre en place un graphique. Alors ici, vous avez par exemple dessiné un canal. OK? Partons du principe que vous avez ici voilà, un canal ici qui se met en place. Vous voyez? Voilà. Voilà, vous avez un canal assez intéressant dans lequel nous voyageons depuis un petit moment. C'est un bon canal haussier. Donc, on a encore peut-être encore une petite poussée de hausse qui peut aller nous ramener quasiment sur les 3100. Hein. Ou alors faire comme on l'a fait ici, redescendre. En tout cas, on est pour l'instant dans ce canal-là et on y est plutôt bien installé. Alors ensuite, vous avez plein de choses qui sont à votre disposition, comme ici dans l'indicateur. On va pas regarder ça aujourd'hui en détail, parce que vous avez les outils d'analyse technique qui seront proposés pour pouvoir
vous expliquer comment il faut travailler avec tous ces outils et comment il faut les lire. Mais aujourd'hui, comme ça, je vous montre rapidement comment les chercher déjà. Donc là, vous avez mis déjà les bandes de Bollinger. Vous allez encore dans insertion, vous allez ici dans oscillateur, vous avez ici les Relative Strain Index, c'est-à-dire les RSI. Vous cliquez dessus, ça va se mettre directement sur le graphique. Voilà. Hein. Vous avez plein de choses ici qui sont à votre disposition, notamment ici les MACD. Vous avez aussi les stochastiques. Voilà. Vous voyez bien que la liste est encore assez longue. On va pas tous les mettre parce que sinon après on va pas s'en sortir. Et vous avez en plus ici, la possibilité dans l'indicateur d'aller ici et d'avoir ce qu'on appelle les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles. Alors on va vous mettre juste la 200 jours, là voilà. Vous voyez, on est largement au-dessus. Donc vous avez la possibilité de mettre plein de choses qui vont vous permettre de pouvoir après interpréter le graphique. Donc je vais pas le faire maintenant, hein, je fais juste comme ça grossièrement une mise en place de certains éléments, juste pour vous montrer comment on fait pour les mettre en place. D'accord? Donc je vous conseille quand même de venir pour le prochain cours sur les outils d'analyse technique, où on montrera comment mettre tous les outils et surtout comment les interpréter. Donc une fois qu'on a mis ça en place, reste évidemment à passer un ordre. D'accord? Vous avez plusieurs façons de passer l'ordre. Vous pouvez aller directement ici, faire un clic droit et faire marquer nouvel ordre. Alors à ce moment-là, je passe un ordre ici, je fais par exemple un ordre de vente. Voilà. Voilà, je viens de passer un ordre de vente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Trading, vous allez retrouver le numéro de l'ordre, le jour et l'heure auquel vous l'avez passé, le sens, vendeur, 0,5, gold, le prix auquel vous l'avez fait, le prix auquel vous pourriez sortir, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez actuellement. Là, maintenant, vous avez une petite croix. Cette petite croix vous permettra, si vous avez envie de fermer l'ordre, d'appuyer dessus et de faire fermer ordre. Voilà. Une fois que vous avez fermé, l'ordre que vous avez fermé, vous le retrouvez ici dans votre historique. Maintenant, on a trouvé ici la première façon de passer un ordre. Vous pouvez passer aussi un ordre d'ici. Par exemple, j'appuie là sur Cell. Vous allez avoir ici donc la feuille de l'ordre qui va s'ouvrir. Alors, vous pouvez passer un achat ou une vente, mais c'est juste en appuyant sur une des deux, ça va vous permettre d'ouvrir la fiche. Imaginons qu'on fait acheteur, j'ai marqué 0,5, voilà. J'ai 0,5 toujours comme d'habitude, le numéro de l'ordre et tout ce qui va avec. Maintenant, si j'appuie ici sur la croix, comme je vous ai montré ici, en appuyant sur prix de clôture, j'ai fermé mon ordre. Mais là, petite astuce, si par exemple vous avez envie de fermer qu'une partie de votre ordre, vous allez sur le volume, vous faites 0,3 par exemple, et vous fermez. Et vous avez fermé 0,3 des 0,5 que vous avez ouvert. Donc il vous reste plus que 0,2. Alors ça c'est intéressant, si par exemple vous avez commencé un petit peu à gagner de l'argent et que vous voulez mettre un petit peu de côté au fur et à mesure, vous pouvez faire comme ça. Ou alors vous avez pris un ordre un peu trop important et les marchés vous donnent pas trop confiance, mais vous avez quand même envie de garder une position, bah vous diminuez tout comme ça votre position et vous êtes tranquille. Ça, c'est une chose qu'on peut faire sur la MT5, on peut pas le faire sur les autres plateformes. D'accord? Ça, c'est pour ça que je dis que sur la MT4 ou la MT5, c'est quand même assez agréable de pouvoir avoir ce genre de possibilités. Maintenant, je vais vous montrer encore autre chose. Ici, je ferme. Voilà. OK. On vient de passer un ordre d'ici. D'accord? Mais maintenant, il y a un petit problème avec cette partie-là, c'est que peut-être quand vous avez vous avez téléchargé la plateforme, vous avez eu ce petit message qui s'est affiché, outil, trading en un clic. Vous avez eu ce trading en un clic qui s'est affiché et vous avez accepté les termes et conditions. Si vous avez fait ça, voilà ce qui se passe. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai appuyé ici, j'ai eu la feuille de l'ordre qui s'est ouverte et j'ai pu faire comme ici, passer mon ordre et savoir choisir achat ou vente. Et bien ici, si j'appuie sur Sell, regardez en bas, j'ai vendu. J'appuie sur Buy, j'ai acheté. D'accord? J'appuie ici, j'ai fermé. J'appuie là, j'ai fermé. Donc, j'ai plus la possibilité, quand je fais ça, par exemple, de faire un ordre partiel. Alors, c'est intéressant, mais c'est compliqué, c'est dangereux. C'est-à-dire que si vous savez pas trop bien l'utiliser, vaut mieux pas le mettre en place. Alors, à quoi ça sert? Il y a certaines personnes qui font ce qu'on appelle du scalping. Donc, ils ont besoin d'avoir une exécution rapide.
Alors, quand j'appuie ici sur Buy, bah, tout de suite, j'ai mon ordre qui est fait. Si je veux le fermer parce que j'ai gagné quelques points, parce que c'est sur ça le scalping, comment ça marche, je vais jouer sur un levier un peu plus important en termes de volume. Mais par contre, dès que j'ai fait 4-5 ticks, je ferme. D'accord? Donc, je ne joue plus sur une tendance, je joue sur vraiment un petit aller-retour parce que par rapport à mon graphique, j'ai lu que, allez, il y avait un potentiel de rebond, par exemple, de 4, 5 points, 6 points. Je vais les prendre. Une fois que je les ai pris, je ferme. Ou à la baisse, hein, peu importe. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant de le travailler avec ça. Mais là où c'est dangereux, c'est que par hasard, vous arrivez, sans faire attention, vous avez cliqué dessus, vous avez passé un ordre. OK? Donc, pour éviter ça, si vous n'êtes pas très sûr de vous, au début, en tout cas, je vous conseille, si vous l'avez mis au départ, d'aller dans Outils, Options, Trading, vous désengagez le trading en un clic et vous faites OK. Donc maintenant, si j'appuie ici, j'aurai ma feuille d'ordre qui va s'afficher normalement. D'accord? Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer autre chose. La possibilité, vous voyez, on a mis quelques paramètres pour le graphique. Maintenant, j'ai envie de voir un autre graphique, l'euro-dollar par exemple. Je mets l'euro-dollar, ouvrir graphique, voilà. Alors là, voilà, il faudrait que je recommence à faire tout le paramétrage avec propriété, tout ça. Non. Pourquoi? Parce que si vous avez enregistré les graphiques, vous allez avoir les graphiques ici qui sont à disposition. Donc, si vous avez par exemple enregistré le France 40, vous cliquez sur le France 40, l'ensemble des données que vous avez mis sur le France 40 vont se mettre ici, évidemment à l'exception des trends et des tendances, hein, parce que si c'est pas les mêmes graphiques, donc vous n'avez plus qu'à rajouter après les trends, les supports, les résistances, et vous avez votre graphique qui est déjà prêt. Donc vous gagnez un temps fou. Après, n'oubliez pas que chaque graphique, vous devez ici, quand vous l'avez mis en place, enregistrer le modèle. Voilà. Vous allez mettre par exemple ici euro-dollar. Vous le sauvez et donc après vous l'aurez ici dans votre lexique et là tous les graphiques que vous suivez. Et donc ensuite vous aurez là des petits onglets qui vont se rajouter, qui vont vous permettre d'aller d'un produit à l'autre par exemple ici sur le Nasdaq, ou alors retourner sur le gold, ou alors retourner sur le France 40, voilà, le Germany, voilà, le BTC. Vous allez avoir tous vos produits qui seront à disposition et donc vous allez pouvoir par là même les surveiller de très près. Ok. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'avoir la possibilité aussi d'avoir un ou plusieurs graphiques. Alors j'entends par là, ici, si j'appuie là, vous voyez, j'appuie ici, j'ai l'ensemble de tous les graphiques que j'ai ici, là, qui vont se mettre sur ma fenêtre. J'ai plus qu'à choisir ceux vraiment que j'ai envie de suivre. Alors, imaginons l'euro-dollar, je vais mettre l'euro-dollar comme ça. Voilà. Et je vais mettre aussi, par exemple, le gold. Allez, on va mettre le gold, on va le suivre comme ça, on va le grandir comme ceci. Voilà. Alors j'en mets deux, vous pouvez en mettre 3, 4, 5, ou les laisser comme comme vous étiez tout à l'heure. Voilà, donc vous avez la possibilité de suivre en simultané 2, 3, 4 graphiques et de voir un petit peu comment ça se comporte et garder toujours les yeux dessus, rivés dessus pour pouvoir déceler le moment opportun ou pour trader ou pour fermer une position ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Pour l'instant, je vois toujours pas de questions sur le chat. C'est que pour l'instant, vous avez toujours pas trouvé le chat. C'est pas grave. Je vais regarder autre chose. Oui, alors, on a vu ici comment mettre les graphiques en place. On a vu comment, on va dire, enregistrer les graphiques. On sait maintenant comment les paramétrer. Je pense qu'on a vu quasiment l'ensemble des outils intéressants qui sont à notre disposition. Alors, dernière petite chose, dans insertion, quand vous allez chercher dans indicateur, les outils qui sont là. Peut-être qu'il y a des outils, parce que vous êtes habitué avec des outils particuliers, que vous trouverez pas là-dedans. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans MQL5 sur Google. MQL5, c'est Metacode, d'accord? Vous irez, si vous êtes sur la MT4, sur MT4. Vous allez chercher
l'outil qui vous convient et vous n'aurez plus qu'à le télécharger sur votre plateforme et vous le trouverez dans personnalisé et vous aurez dans personnalisé des produits qui seront à votre disposition que vous aurez téléchargé. Alors sur MT5, sur Metacotre, vous allez voir, il y en a qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. Donc vous regardez, il y a des forums dessus qui vous expliquent un peu lesquels sont bien, ceux qui paraissent être intéressants. Donc avant de les télécharger, faites d'abord votre recherche, comme ça vous serez tranquille. Je pense avoir fait le tour de toutes les fonctionnalités importantes de la MetaTrader. Ah oui, j'oubliais, c'est que très souvent, très souvent, on nous appelle en catastrophe parce que par exemple, on a perdu le cadre terminal, l'observation du marché, et on ne sait plus très bien comment faire pour les retrouver. Donc pas de panique. Vous allez directement dans affichage, et là vous allez voir ici observation du marché, vous cliquez dessus, ça revient. Vous allez dans affichage, cadre terminal, vous cliquez dessus, c'est revenu. D'accord? Donc il n'y a pas du tout besoin de paniquer, vous retrouverez toujours toutes ces fonctionnalités ici. D'accord? Bon, bah, écoutez, j'espère avoir été assez clair sur la fonctionnalité de la MT4, en tout cas, ou de la MT5. En tout cas, comme vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Il y a vraiment pas du tout de contrariété. Si vous avez vraiment des questions en plus qui vous viendraient par la suite, posez-les à votre chargé de compte. Il se fera un plaisir de vous y répondre. À bientôt.